Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo qui parle de marbré. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le marbré au tout début de ma chaîne YouTube, mais je voulais la refaire parce que j'ai une autre technique. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer parce que je trouve que cette technique là est mieux et plus facile à réaliser. Enfin moi à mon sens je trouve que le résultat est plus réel. Donc je vous en présente 4. Je vous présente tout d'abord comment je fais le marbré et ensuite quelques décos que vous pouvez réaliser sur le marbré. Soit vous le laissez uni, simple, ou soit vous pouvez rajouter quelques petites décos qui fera une différence ou alors qui pourrait suivre avec les autres doigts en fonction de la couleur que vous avez mis. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc tout d'abord je vais commencer par appliquer une fine voire 2 fines couches du X-White de chez Indigo. Ça c'est un blanc qui est très opaque. Je l'adore, je vous le conseille trop. Par contre il n'a pas de couche de dispersion, donc c'est à dire de couche collante. Donc il va falloir que vous passiez un petit coup de bloc polissoir s'il le faut entre chaque couche. J'applique mes 2 fines couches et je vous retrouve juste après. Une fois que le blanc est appliqué, je vais venir appliquer le Base & Top de chez Ongle 24. Pourquoi je l'utilise? Parce que tout simplement, il a un résidu collant et c'est une couleur claire. Donc je l'ai acheté tout simplement pour faire mes marbrés ou alors pour appliquer des finitions paillettes. Parce que parfois j'ai besoin d'une petite couche collante. Je ne l'utilise pas du tout en finition et en base, non pas du tout, je m'en sers simplement pour les nail art. Vous savez, j'utilise aussi le Effect Base, c'est un petit peu le même principe en fait. Enfin, il n'est pas fait pour faire des nail art, c'est juste que je m'en sers pour la même utilité que celui-ci, pour mettre des effets, etc. Donc je vais venir appliquer une fine couche de Base & Top et ensuite nous allons avoir besoin de gel Paint Art de chez Ongle 24 parce que c'est un noir très intense qui est parfait pour les nail art. Donc je vais venir appliquer une fine couche, surtout ne mettez pas une grosse couche parce que sinon ça va baver partout. Donc vous avez simplement besoin d'une fine couche sur le blanc. Donc voilà, vous en mettez un petit peu partout et surtout vous ne catalysez pas. Et nous allons prendre notre noir que je vais poser juste ici. Je vais prendre un petit morceau de coton et nous allons avoir besoin d'un pinceau à détail. Donc celui-ci c'est un de chez AliExpress. Je vous avoue qu'il est abîmé, regardez. J'arrive pas. Regardez, il est tout cassé, etc. Mais je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. J'utilise souvent. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons tremper légèrement notre pinceau dans le noir. Donc ne mettez pas beaucoup de matière sur le pinceau. Nous allons tracer des lignes. Donc moi je vais faire une ligne un petit peu au pif comme ceci. Je vais en faire une autre. Comme ceci. Ensuite je vais en faire une autre juste ici. Vous voyez, c'est important de ne pas trop mettre de matière pour que ça fasse des fines lignes. Ici j'ai pris mon bidon à cleaner. Je vais tremper mon pinceau dedans pour le nettoyer et vous voyez je vais venir estomper tout le résidu de cleaner sur mon coton pour que mon pinceau reste propre. Et c'est ici que va se jouer l'effet du marbré parce que nous allons flouter. Donc moi ce que je fais pour flouter c'est que je passe à côté de la ligne et en fait je pousse la matière. Et c'est à ce moment-là que c'est à vous de jouer avec les ombrages, vraiment un peu tout. Vous voyez, vous faites un petit peu des zigzags comme ça. Vous jouez vraiment avec les effets d'ombrage. De toute façon, ce qui est bien avec le marbré, c'est que ça n'a pas besoin d'être précis en fait. Vraiment pas besoin d'être précis parce que tout simplement le marbré, c'est vraiment pas quelque chose de symétrique. Donc vous voyez, en fait, je viens repasser par-dessus. Je rectifie bien sûr, ici ça me plaît pas, je rectifie. Hop, par exemple ici ça ne me plaît pas, je modifie. Ensuite vous pouvez également en rajouter. Donc ici je voudrais qu'il y ait plus d'intensité de noir. Donc je viens simplement repasser par dessus.
Je rajoute même des petites lignes. Je viens nettoyer mon pinceau et je viens estomper. Et ici, si vous voulez rajouter un petit peu d'ombrage, ce que je fais, c'est que je rajoute une fine ligne. Je viens nettoyer mon pinceau et je viens vraiment flouter. Donc je viens estomper vraiment beaucoup pour simplement faire un effet fumé si vous voulez. C'est pour ça qu'en fait j'applique une fine couche de top tout simplement pour pouvoir travailler l'effet marbré, vraiment faire un rendu plus naturel. Une fois que mon marbré me plaît, je viens le catalyser sous ma lampe. Voici le résultat et si vous voulez vous pouvez également rajouter de la décoration. Je vais vous montrer 4 décorations que vous pouvez faire. Donc tout d'abord je vais commencer avec ces paillettes là, je les aime trop, je les ai achetées à Estetica, ça vient de ABC Nice Store. Ce sont des flecks tellement beaux et je trouve que sur un marbré c'est tellement canon. Vous allez tout simplement prendre le même pinceau, prendre des paillettes. Vous allez les rajouter un peu partout, enfin comme vous voulez. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Ça ressort encore plus le marbré. Je vais venir catalyser. Ensuite, nous allons passer au deuxième nail art. Donc, j'ai préparé mes tips marbrés à l'avance. Donc, restons dans les paillettes. Je vais utiliser le Rose Gold de chez Nice Company. C'est vraiment un pailleté tellement canon. Je l'adore. Donc, pareil, je reviens prendre le même pinceau. Je vais prélever de la matière. Bien sûr, c'est des paillettes qui sont pas opaques à 100%. Il faut vraiment qu'il y ait un petit peu de transparence si vous voulez vraiment un effet qui se fonde bien avec le marbré. Donc je vais rajouter des petites touches ici. Avec ce style de paillettes là, essayez de bien suivre les lignes et ensuite je vais un peu estomper. Faut que ça reste subtil en fait, sinon ça risque de tout gâcher. Donc vous voyez, j'estompe grossièrement. Une fois que je suis satisfaite, pareil, je viens mettre à catalyser sous ma lampe. Ensuite, nous allons passer à notre troisième nail art. Donc ça va être une pose avec un foil, tout simplement. Donc ici c'est un foil, donc c'est plusieurs foils que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mets le lien en barre d'informations de toute façon. J'ai choisi un rose et pour ça je vais utiliser le Base Effect. Tout simplement parce qu'il a une couche collante. D'habitude j'utilise celui de chez Ongle 24, le foil. Mais parfois j'aime bien utiliser celui-ci aussi. Donc je viens appliquer une fine couche. Ensuite pour le foil, vous pouvez très bien utiliser la colle. Il existe de la colle spéciale qui sèche à l'air libre. Mais moi j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec celle-ci, donc voilà. Et ensuite vous allez devoir le catalyser pour pouvoir poser le foil. Ensuite, une fois que c'est bien catalysé, on va prendre notre foil. C'est toujours le côté silver qu'il faut appliquer. Et nous allons tapoter, il faut faire une pression et vite enlever, sinon ça risque de ne pas bien coller. Donc moi je vais faire des petites touches. Elle est super belle cette couleur en plus. Comme ceci. Et si par exemple, vous voyez ici ce bout là, il ne me plaît pas trop, vous pouvez toujours le rectifier. Et moi ce que je fais c'est que je viens gratter en fait. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vraiment faites à votre goût. Vous voyez, je viens enlever tout simplement. Et ensuite je le mets de côté pour qu'on puisse passer à l'autre nail art. Donc pareil, j'ai toujours préparé mon autre marbré. Cette fois-ci je vais appliquer des traits. Donc c'est ceux-ci que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je vais prendre ma pince pour pouvoir prendre le petit trait. Je viens en prendre un bout.
et je vais venir en appliquer 2 en fait, comme ça. Donc sur la couche collante, je viens le mettre, je le place, je viens prendre mon petit bâtonnet et je vais venir bien le plaquer, surtout c'est très important. Hop là, et vous allez prendre votre pince à cuticule et vous allez couper. Donc c'est important, ne coupez pas vraiment au bord, coupez 1 mm juste avant le bord, comme ça quand vous allez appliquer votre top coat, ça ne risque pas de dépasser et de s'enlever. Donc vous venez le soulever un peu et vous coupez en sachant qu'il coupe super bien, enfin il se coupe facilement. Donc vous faites ça des 2 côtés. Vous revenez correctement le plaquer et je vais en prendre un autre. Et voilà le résultat, c'est grave canon, j'adore. Et maintenant nous allons passer au top coat, la chose la plus importante. Donc je vais utiliser la Swift de chez Nice Company. Je vais tout simplement appliquer une bonne couche sur tout. Tout ici, faites attention de bien recouvrir les petits traits. Passez bien comme ça pour être sûr que ça soit bien imprégné et surtout bien border les côtés. Vous mettez à catalyser. Et voici le résultat final. Dites-moi c'est lequel votre préféré? Je les trouve vraiment mignons, mais moi mon préféré ça reste le 3e. Mais celui-ci je l'adore, mais peut-être le 4e aussi, je l'aime bien, mais celui-ci c'est mon préféré. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai laissé tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'informations. Vous voulez les retrouver plus facilement. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, salut!